Ma carte SIM renferme des centaines de numéros. Ma mémoire et mon cœur se nourrissent de rencontres. Ma vie s'organise autour de l'expansion de mon cercle d'amis. Je m'acharne et je lutte et je donne jusqu'à ma dernière goutte d'énergie et tous mes efforts ne sont tendus que vers cela. Écouter l'autre, inclure l'autre, n'importe quel autre, pourvu qu'il n'y ait entre l'autre et moi aucun lien de sang. Sur une clé en bois clair, elle avait posé une baignoire Pinocchio. Son enfant faisait de grands gestes mal coordonnés et à chaque éclaboussure correspondait une cascade de rire pur. Le carrelage des murs portait un motif abstrait, des cercles concentriques verts et turquoise. Des coupures d'électricité, de gaz sont apparues. Tandis que l'ébullition de l'eau retombait d'un coup dans nos bouilloires et que s'interrompait la chanson qui nous aurait réconfortés, nos appareils nous avertissaient qu'ils fonctionnaient sur leur réserve d'énergie ou ne parvenaient plus à se connecter. Les piliers de notre civilisation industrielle, nos autoroutes, nos ports, nos réseaux, ne pouvaient se contracter parce qu'ils avaient été conçus à une certaine échelle, impossible à réduire. Un peu partout, des infrastructures au rendement effondré étaient abandonnées, et avec elles, le restant de fonctions qui en dépendaient, tandis que des millions d'équipements entre nos mains devenaient inopérants, voire dangereux. Les dispositifs de verrouillage, de climatisation, les commandes de store et les ascenseurs tombaient en panne. Les services de télémaintenance cessaient d'être atteignables, les congélateurs puaient, dans nos salles de bain les égouts refluaient, des lacs nauséabonds se formaient autour des stations d'épuration et dans les centres spécialisés, de nouvelles menaces naissaient tous les jours, à travers la défaillance de l'assistance médicale, des instruments de navigation, du traitement de données satellites. Nos gouvernements instauraient des mesures pour limiter le chaos. Des hangars, dépôts de vivres et de matériel étaient mis sous garde en rase campagne. Les réserves d'importation de pétrole réquisitionnées pour les armées et polices, les zones agricoles placées sous protection afin que les cultures poussent hors brigandage. De même pour les maintenances essentielles, eau, électricité, télécommunications, dans les centres de traitement furent pour un temps renationalisés et contrôlés selon des plans de priorité. C'était dans nos pays où les gens avaient étroitement dépendu des États que ces derniers craignaient le plus de perdre le contrôle. Nous avons connu de nouveaux régimes. Des conseils d'urgence ont été instaurés, des couvre-feux décrétés, la loi martiale entrait en vigueur. C'en était fini de nos États de droit. Les administrations ont été dissoutes. Les tribunaux militaires ont remplacé nos tribunaux civils. Les bâtiments voués aux fonctions non régaliennes, les universités, les centres culturels, mais aussi nombre d'orphelinats, de résidences pour personnes handicapées ou de maisons d'accueil pour réfugiés, ont été fermés pour de bon. Les soins ont été rationnés, les portes des hôpitaux confiées à la surveillance militaire. Nous avons été priés de prendre nous-mêmes en charge nos vieux et nos malades. Dans un premier temps, les équipes médico-sociales ont décidé de poursuivre leur travail de manière bénévole. Mais elles sont vite tombées à court de ressources et beaucoup de vulnérables ont été livrés à eux-mêmes, déposés dans les rues. Les églises, temples, mosquées et synagogues sont restés ouverts, devenant des lieux d'assistance, avec le soutien d'organisations caritatives expérimentées en crise humanitaire. Tout cela, nous l'avons vu de nos yeux. Dans nos quartiers, dans nos campagnes, le long de routes vidées de leur trafic,
Silence routier qui, au lieu de réjouir les militantes écologistes que nous avions été, ne faisait que renforcer notre sentiment d'inquiétante étrangeté. Des milliers d'endroits avaient changé, aussi rapidement qu'un visage perd son sourire, dépourvus de leurs signes d'activité habituels, modifiés jusque dans ces aménagements infimes qui, des années durant, avaient constitué nos repères. Au moment où le ramassage des poubelles a définitivement suspendu ses services et que les ordures se sont entassées dans les rues, la plupart des gens avaient déjà quitté leur logement pour se regrouper au village, dans une maison de campagne ou leur province natale. Les accords étaient passés à l'échelle de familles, de cercles de connaissances, parfois de quartiers entiers. Les gens s'assemblaient selon leur milieu d'origine, leur appartenance ethnique ou culturelle. Nombre d'immigrés avaient renforcé un fonctionnement de communautés déjà soudées. Dans certains cas, les alliances se constituaient en toute mixité, au gré d'impératifs géographiques, d'opportunités d'accès à des ressources, de coïncidences. Pour notre part, nous nous sommes principalement associés entre personnes s'estimant sur la même longueur d'onde, privilégiant les valeurs communes sur les identités nationales, ethniques et même sur les liens de sang. Nous avions déménagé pour nous rapprocher, nous entraider, mutualisant l'énergie nécessaire à la cuisson des repas, la garde des enfants, la réparation et la transformation d'objets et d'équipements. Celles qui possédaient encore quelques valeurs échangeables sur les marchés en ont fait profiter leur ménage élargi. Nous partagions parce que nous savions que le lendemain, le surlendemain ou dans le mois qui suivrait, nous serions celles qu'un contre-don sauverait. Parce que moi, si, justement, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir. Ça m'intéresse quand quelqu'un, tu vois, de l'extérieur vient me dire qui je suis. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici, sans être de nationalité suisse, qui vivrait ou y aurait vécu, quelqu'un qui ne serait pas né chez nous, mais qui serait resté un certain temps, le temps de nous observer dans nos vies sociales, nos cercles familiaux, nos clans si on veut, nos tics nationaux, nos tics cantonaux et communaux, notre manière de nous y prendre les uns envers les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un de cette sorte parmi vous ce soir qui voudrait me rejoindre et prendre la parole ? Quelqu'un qui voudrait bien nous dire un peu qui on est ? Vous avez quelque chose à dire sur qui on est ? Sur comment on fonctionne ? Vous peut-être ? N'ayez pas peur de nous froisser. N'ayez pas peur que ça pique un peu. On n'est pas tellement susceptible. On sait accepter la critique. N'ayez pas peur de vous moquer, gentiment. Hein ? Vous ? Vous peut-être. Vous êtes suisse ? Les coussins sont mous. La fumée déroule de jolies fleurs cendrées. Le voisin vous raconte comment il est tombé à vélo l'autre soir quand il rentrait chez lui. Et tout d'un coup, ce cercle de visages éclos paraît disposé de façon absurde. Et toute la scène ne rime en fait à rien. On a beau discuter, on ne dit rien. Les corps bougent comme dans une chorégraphie incompréhensible. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Et on a trop bu, on court aux toilettes.
Elle est assise sur lui. Il a recommencé à la caresser, puis lui empoigne la taille des deux mains. Elle a le sentiment d'être un vase ou d'être l'eau à l'intérieur de ce vase. Une exacte mesure. Ses paumes à lui en creusaient. Les mains de Dan lui cerclent la taille, le bassin dont elle a conscience pleinement. Volume contenu entre deux anses. Elle est dimensionnée précisément pour Dan, bâtie pour. En ce moment, il n'y a absolument rien d'autre à éprouver que leur précise adéquation. Et plus tard, il lui apprend un proverbe. Bolge biti piran negostar. Tu dis que ça veut dire mieux vaut être bourré que vieux. Lorsqu'il arrive, hagard, il voit le feu. Un feu de peu, un feu de brindilles mortes. Le tout amassé, construit. Il n'y a pas de foyer, pas de pierre, mais le sable tout de même semble aménagé en un cercle creusé. Une couronne des rois cercle son crâne chauve de carton doré et une infirmière empressée, derrière lui, pousse tuyau et statif comme on porterait une traîne. En pyjama, il défile dans le couloir devant une rangée d'adultes assis près de la réception, fier, joueur, conscient à demi de l'effet qu'il produit. Quand il décroche, je me lance dans une tirade. J'y mets tout ce que je peux, m'excusant pour ce que j'ai dit la dernière fois et aussi de ne pas l'avoir appelé plus tôt. C'est qu'avec cet emploi auquel me voici attachée, mais mon ami dit ne pas savoir de quoi je lui parle. Il me demande de ne pas m'énerver, de lui expliquer toute l'histoire et quand j'ai terminé, il dit simplement qu'alors comme ça, maintenant je bosse donc dans une galerie. C'est ça, la galerie N. Est-ce qu'il connaît ? Et j'en profite pour demander à Béranger 2 ou 3 renseignements sur l'institution qui m'emploie. Ce qu'il en pense, s'il en a déjà entendu parler, en bien ou plutôt mal, lui qui est cul et chemise avec tout le milieu. Question renom, question cote, il ne sait pas trop. Autrefois, cette galerie a eu son heure, oui. Il semblerait qu'elle fût connue loin à la ronde pour son audace, les risques pris par la curatrice à l'époque. Mais voilà des années qu'on n'entend plus prononcer le nom de la galerie N dans les cercles qui comptent, dit Béranger. Je vois apparaître, lumineuses arabesques, la danse névralgique des 10 cercles. Une sorte d'ardeur me grimpe. Je caresse soudain ce rêve glorieux dont je suis le héros, moi, l'homme sachant remettre la galerie N au centre de tous les faisceaux. Mais à quoi bon penser qu'en tant qu'attaché aux relations et à la communication, j'accomplirai quoi que ce soit ? Demande Béranger. Puisque tu n'es pas un chargé de communication, mais un sculpteur. J'en ai terminé avec la sculpture, je lui réponds. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu te disais sur un gros coup. Oui, mais ça n'a rien donné, je dis sans partir dans le détail, car je ne vais tout de même pas lui raconter ma déconvenue récente. Il me faudrait lui révéler que j'ai envoyé au concours un Ropf assemblé en même pas 4 heures d'insomnie, lui avouer que je m'y suis pris à la lampe de poche sur un coup de tête et en utilisant de vieux machins à moitié rongés. Pour qui me prendrait-il ? Je n'ose imaginer sa tête. À Béranger qui d'année en année me répète qu'il faut prendre le temps pour affiner sur établi son Ropf au poil de ride. Béranger, le grand prêtre de l'enculage de mouches, hors de question d'aller lui pleurer dans le gilet pour une histoire de Ropf bâclé de fond en comble. Aussi, je me contente de répéter que la sculpture, c'est terminé,
Trop tard, je n'y arriverai plus. Pas dans cette vie. J'assiste à une conférence de mouettes qui se mettent à crier en même temps. Elles n'ont pas l'air d'exprimer une rivalité, mais seulement, en cercle sur le sol, de se faire plaisir, se donner à entendre les unes aux autres la preuve de leur existence unique dans la totalité alentour. Je pense, elles ont cette chance que nous n'avons pas, de ne pas se demander qui elles sont. Brièvement, tout peut être là. Tout peut être donné, cependant que dans la vitre se reflète un carreau nord, au centre de quoi, coulé dans la résine, serti par un cercle de métal, cet aphorisme de Canetti. On ne peut rien faire, on peut pleurer, on peut devenir meilleur. Réon, réer, 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 res, res, réer, réer, réo, réi, res, réci, récir, res, res, ris, rire, rire, réer, res, res, réci, rétre, 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 rivre, rivrem, ribrem, resm, remrem, zip, que, oh, el, oh, que, que, خس خلي خف خفو خدسي خلم خمف خدسي إك إغ خير خس خدس كتس خدسي خلي خف خكون خسي فرت خدي فرتي غتي فرتون فرت فرسو فرسي فرسي فرسيم فربون فرم خل رم كم خس خليب كي ر ت ز ك كتس خلم فرم فرزم خزم خزم خفز خلفز خفز خلي خزيك كزيك كزيك خزي خاسي خيري خزي خلري خزيرف خزيفي خزيفي فيزيفي خزيفي فيزيكر فيزيكر كزيفي كزيكر فيزيل فيزيكر كل ك ر ن ف ك ل ك ر خزيف خزيف فيزيف كزيكي فيزيكي خزيكي خزيكي ليب ميم ك ل كر كذا سي كي سي زم زمف 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 زمفك فنزف زمفكي فيزكي فيكز كزي خدسو 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 خدسكي خسكي فيزك خزك فيزكي فيزكي فيزكو فيزكو فيزك فيزي ك ل اس ل اس ك ل خف كزي كزم فزم خز اللي جي اللي إدس إنه إس كيف كتس إن ليب في ك ل في خز فز كس فز كز فل فزم فزم كزكز فزك كزكز فزك كز كزيل فزم كزيوم 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 كزيف كزيفون كزيغون كزيغو زيغون فيزيغون فيزيك ليب م ف خ ل م خ ك م ل س ف ك م خدس كلك اس يمفم ازيفم ازيبك ازيبا
revz, revrem, rezm, revrem. Kim, kim, lim, sim, lim, kim, zim, zimvo, zimve, zimve, zimva, zimvo, zimvode, zimveki, zimveki, vezi, vegize, hagez, hatsikim, hazifam, hamzifam, zimfam, vanzifam, zimfam, vezifam, hevifam, 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 vezifam, vavif, verifam, vevif, vevifik, vef, vevik, vevif, vim, kim, vim, kim, ziv, kizif, fizif, zifif, fizif, fivif, fitif, knif, fitif, 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 ivit, viti, iviti, vifi, zif, vifit, fifik, refif, refif, fim, tif, 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 fif, fif, lim, min, niet, filim, nefzim, redefim, hazivum, hazivum, zivibum, zimfrem, Fremdam, Fremdefam, Fredefam, Fredefam, Fredemma, Fredemba, Fredem, Fredif, Bedif, Prefi, Tif, Lim, Tim, Tim, Sim, Simf, Simfron, Simfo, Kisif, Sifik, Sifik, Sifim, Sifim, Sifima, Sifia, Lofis, Lofisi, Fisi, Lomsim, Simis, Lofis, Simis, Lifa, Olif, Tim, Lim, Tim, Lim, Tim, nim, sim, nim, sim, simf, Kim, Khasif, Helimi, Fitif, Hinimi, Imiki, Imich, Hippy, Kip, Hitch, Hit, Hip, Him, Hitchil, Hitchimi, Hitch, Anchiki, Hitchimi, Hitchil, Onish, Imish, Amissi, Anchil, Achiki, Achisi, Achil, Akilich, Achik, Akits, Akil, Akim, Emich, Emek, Achik, Alik, Ach, Apich, Tim, Chipit, Hoppit, Hatit, Hodit, Hotit, Atik, Atif, Hatik, Vetik, Tip, Rene, Rep, Rapf, Atimif, Atif, Hatikat, Hafit, Hatikat, Zikat, Vekit, Vekas, Ratf, Hotik, Vetik, Votuk, Vetik, Votuk, Zikit, Vekit, Wekit, Itzik, Vikit, Chik, Hatik, Hitik, Repit, Fit, Kritik, Kit, Khale, Khafet, Kle, Khalembe, Khalepa, Khadik, Khatis, Khalir, Khatik, Ligit, Ketik, Khalif, Khatid, Fatik, Khatik, Fakich, Khatik, Khalikep, Khatik, Khevik, Mechik, Mit, Mid, Mitzig, Lim, Metik, Mele, Khat, Pip, Ke, Mene, Ke, Mene, Che, Menik, Men, Min, Ke, Ke, Menekis, Nekf, Nefik, Menep, Melip, Menep, Filik, Menik, Menep, Epic, Menep, Menuk, Merup, Pip, Min, Fene, Foot, Fitik, Fitch, Fitzy,
Fatim, Fatima, Fanim, Fatih, Kipik, Fanim, Fatip, Metif, Menif, Fanim, Fatip, Fatibit, Khadi, Fadir, Khadi, Khatik, Fanif, Manif, Katik, Kadim, Kadim, Katik, 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 Katif, 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 Silv, Kivit, Vamin, Vediv, Veliv, Vediv, 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 Fadik, Kid, Kid, Fadik, Kid, من فدف فدز فدك فدخ خدف خليخ منم فدك كدف كدم كدزك كدخ كدف كدمو كدف خدك كان خدف فدك فالك فالسيو فاديسيو فالك فالم فولم مونوك فينيم فانم فينيم فونم فنم فينيم فانم كلامات بانم كمان منم مانيما مانيس مانيك مانيف فدخ خنم خلم خنم ما لا خذل فلز فز غلب غز فقيق قد إدز إلق إدز إدق إز قفلق قدز قندق إدز قدك إدز قفت قدز فدك إقدز قدز قدزك كتك قدز كتك قدزك قدز كتك كتك L'anthropologue Tim Ingold, dans un ouvrage paru en 2017, Une brève histoire des lignes, nous explique, et là je cite, je traduis et je paraphrase, que l'existence telle qu'elle est vécue ne l'est qu'à partir de chemins qui sont entrepris, et que ces chemins sont des sortes de lignes. Des sortes de lignes dans lesquelles s'engagent de manière singulière les êtres, les objets et les traditions de pensée, et même les traces de leur existence qui perdurent et se fossilisent. Dans les théories anthropologiques classiques, ce qui différencie les sociétés dites modernes des sociétés traditionnelles, ce sont leurs rapports à la linéarité. Nous, les modernes, aurions une conception linéaire de l'histoire et de l'engendrement, des dieux, des générations et des empires. Les traditionnels, quant à eux, vivraient dans la béance d'un ton cyclique, marqué par la prépondérance du récit mythologique, du rêve primordial et surtout du sourire narquois de l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue en signe d'allégeance à l'infini et à l'éternel retour. Néanmoins, comme nous le verrons, le cercle que forme l'Ouroboros est lui-même composé de lignes multiples qui se laissent détricoter. Je me demande souvent à quoi rêvent les chercheurs en sciences sociales. L'écrivain Philippe Cadic me répondrait à des moutons sociologiques. N'empêche, je continue à m'interroger. Est-ce qu'un mathématicien rêve d'espace vectoriel, tout comme une biologiste rêve d'eucaryotes et de protozoaires? Un matin de mai 2017, je fis un rêve d'anthropologue. Je le consigna dans mon carnet de terrain. Je rencontre un vieillard, la barbe blanche et hirsute. Celui-ci m'interroge en anglais. « What are you working on ?» Moi, bredouillant, je réponds « I work on ecology and spirituality ». J'étudie les affinités entre les pensées écologiques et les mouvements de spiritualité contemporains. Mon interlocuteur rigole et avec un flegme tout britannique, il me lance « Oh, Plato's fanatics !»« Oh, les fanatiques de Platon !» Je saute ensuite d'une falaise et me réveille avant d'atteindre le sol, bien avant d'apprendre par l'expérience si le corps et l'âme se séparent ou s'éclaboussent, tout pareil. Nous n'avons jamais été que modernes,
Du moins, nous n'avons jamais poursuivi uniquement la ligne linéaire de la modernité. Les fans de Platon, pour reprendre une expression qui m'a été susurrée, continuent d'œuvrer et d'influencer en partie la modernité sous la forme de mouvements que nous étudions, dont l'Académie et sous le nom de spiritualité contemporaine. Chez Platon, le commun des mortels ne demeure qu'à la surface sensible du monde, sans percevoir que derrière les lignes communes se cache un autre monde, le monde des idées et le monde de l'âme. Inspiré par des philosophies orientales et les pythagoriciens, Platon inspira, à son tour, le dualisme que prôna notamment saint Augustin, avec sa métaphore de la cité de Dieu et de la cité des hommes, marquant ainsi une opposition morale entre le royaume spirituel, parfait, et le monde séculier, soumis aux affres, à la violence et au péché. La même opposition marqua les hérésies gnostiques qui ne croyaient pas aux mauvais démiurges des chrétiens et qui cherchaient à se garder de l'illusion de la matière et du corps. Au contraire, les mouvements gnostiques cherchaient une forme d'illumination cachée derrière le voile du monde. C'est avec l'établissement à Florence de l'Académie néoplatonicienne par Cosmo de Medici que le fan club de Platon prit une envergure certaine à la Renaissance. À partir de Florence se déploya les différents mouvements d'ésotérisme moderne, les pensées alchimiques et kabbalistiques, qui inspirèrent en grande partie les milieux scientifiques de l'époque. Et qui aujourd'hui encore se fraient leur ligne dans la modernité qui toujours diffuse cette idée qu'il y aurait une vérité au-delà du monde matériel. Cela, à l'instar du film Matrix, qui, et d'une certaine manière, est une reprise par l'esthétique cyberpunk de l'idée gnostique, comme quoi un mauvais démiurge, la matrice, garderait les humains dans l'illusion et l'esclavage. Une fois la pilule bleue avalée, Morpheus souhaite à Néo « Bienvenue dans le désert du réel lui-même ». Une formule qu'il emprunte directement au philosophe français Jean Baudrillard et à ses écrits sur le simulacre et sur l'hyper-réalité. Pour ma part, je suis anthropologue et j'aborde les questions d'ésotérisme et de représentation de ce qui est réel ou surréel à partir du terrain et de ce que font et disent les êtres humains. J'aimerais vous présenter brièvement 2 études de cas qui m'ont intéressé ces dernières années. Damanhur, mai et octobre 2017. Damanhur est une communauté qui se qualifie elle-même d'éco-village, installée dans la commune de Vidraco à près de 50 km de Turin. Je découvre cette communauté à travers une archive photocopiée d'une revue d'art et d'architecture des années 90. En mai et en octobre 2017, j'ai finalement l'occasion d'y séjourner plusieurs fois avec des collègues anthropologues. Pendant près de 20 ans, dans le plus grand des secrets, cette communauté d'une centaine, voire d'un millier de personnes, escave la roche de la montagne. Ils bâtissent un temple souterrain. La communauté est dénoncée à la police dans les années 90 par certains membres distanciés. La police italienne découvre alors le temple de l'humanité et ses salles internes thématiques, ses portes coulissantes, labyrinthiques et ses murs et colonnades ornées. Chaque salle reprend des symboliques et des esthétiques liées à l'alchimie, à l'Égypte antique, aux traditions celtiques ou alors à l'empire d'Atlantide. Ce royaume enseveli dont le camarade Platon lui-même en faisait le récit. Une écriture spirituelle en serait directement inspirée. L'éco-village de Damanhur est intrigant, à l'instar d'autres éco-communautés comme Finorn en Écosse, Glastonbury en Angleterre ou Sedona en Arizona. Ce sont des communautés qui sont les directes héritières de mouvements romantiques de réforme de vie européens et américains du XIXe siècle. Damanhur, pour sa part, est un lieu qui attire de nombreux visiteurs internationaux et issus des milieux New Age. Ces derniers recherchent des hétérotopies contemporaines, c'est-à-dire des lieux qui, selon la formule de Michel Foucault, contrastent, purifient et nuancent les valeurs dominantes du monde commun. Pour les membres et les visiteurs de Damanhur, la communauté élabore un nouveau récit, constitue de nouvelles identités et valorise des modèles contre-culturels de gestion familiale. Cette communauté familiarise ses résidents
et ses visiteurs à une vision du monde complexe, ésotérique, justement, fait de réincarnation, de corps subtils, de lignes énergétiques et de principes cosmiques qui dirigeraient le devenir spirituel de l'humanité. En tant qu'anthropologue, il est difficile de circuler et de suivre une ligne dans ces éco-communautés, notamment parce que les guides contrôlent les accès et l'information qui est donnée aux visiteurs. Il faut donc apprendre à lire derrière les lignes. Le Quai d'Amanour est une bonne illustration d'une pensée ésotérique qui, au lieu de se tisser avec le monde moderne et scientifique, constitue un espace à part, avec sa monnaie, sa constitution, ses savoirs et ses normes implicites. J'aimerais maintenant vous présenter un autre cas d'étude où une logique inverse est à dénoter, c'est-à-dire que des savoirs ésotériques issus du fan club du camarade Platon sont, pour leur part, popularisés et se mélangent avec les préoccupations et les savoirs agronomiques d'une population bien aimée en Suisse, les vignerons et les vigneronnes. Entre mai 2017 et novembre 2019, je mène une enquête de terrain sur 40 vignerons et vigneronnes en Suisse qui s'engagent dans des pratiques alternatives afin de prendre soin de leurs vignes. Sous le terme et les lignes de conduite de la biodynamie, ces vignerons expérimentent avec de nouvelles manières de comprendre leur vignoble comme un écosystème, où l'infiniment petit des réactions biochimiques du sol est mis en lien avec les influences infiniment grandes du cosmos. Cette lecture et cette méthode d'agriculture alternative dérivent des mouvements romantiques du XIXe siècle. Désenchantés et désorientés par les transformations de la modernité, telles que l'industrialisation, l'urbanisation et la rationalisation des savoirs, une élite en vient à idéaliser l'Orient, les traditions pré-chrétiennes et les pensées ésotériques dans la recherche d'une nouvelle tradition et expression religieuse. Dans ce contexte, Rudolf Steiner constitue le mouvement anthroposophique à partir d'une scission avec la Société théosophique internationale, l'un des mouvements anglo-saxons en vogue à l'époque. Pour Rudolf Steiner, le cosmos est une entité vivante, traversée par une série de forces et de divinités. Nous serions à la 4e réincarnation du système solaire, et l'humanité serait alors livrée à un choix: évoluer spirituellement ou rester astreint à la matière. En 1924, Rudolf Steiner livre une série de 8 conférences, le cours aux agriculteurs, appliquant ses lectures ésotériques à l'agriculture. Ce sera l'acte de naissance de la biodynamie, ensuite reprise et adaptée par des ingénieurs agronomes à travers le XXe siècle. Cette agronomie se développe en plébiscitant l'usage de préparations alchimiques, de tisanes et décoctions de plantes, ainsi que par le suivi d'un calendrier lunaire et astral. En Suisse, les vignerons et les vigneronnes ont commencé à s'y intéresser au tournant des années 2000, timidement d'abord, à travers une familiarité avec l'agriculture biologique. Pourtant, bien loin d'être des virtuoses du camarade Platon, j'ai pu observer que les vignerons adaptaient et traduisaient les enseignements de Rudolf Steiner dans de nouvelles lignes de conduite qui correspondaient à leurs préoccupations professionnelles. Pour eux, il s'agissait d'éviter les intrants de synthèse, d'être autonomes dans l'élaboration des traitements, de relocaliser leurs connaissances pratiques dans l'expérience de leur sens, mais également, et finalement, d'adopter une philosophie du végétal plus en phase avec les savoirs holistiques et écologiques actuels. Les vignerons se gardent d'être ce qu'ils qualifient volontiers d'ayatollahs de la biodynamie, ou alors d'extrémistes du spirituel. Ils témoignent plutôt d'une recherche d'alternatives et de nouvelles manières de cultiver la vigne, en idéalisant ce que faisaient par exemple les anciens avant l'arrivée de l'agrochimie et des systèmes d'experts. Avec la biodynamie et son adaptation dans les vignobles, notre brève histoire des lignes s'achève ici. Si le camarade Platon envisageait la réincarnation des âmes comme un serpent qui se mord la queue, il demeure que ces grandes lignes, que sont les traditions de pensée, influencent d'autres lignes, celui d'hommes, de femmes, qui pour leur part cheminent, expérimentent, traduisent, adaptent, modulent et tissent ces lignes entre elles. Et ils continuent au final à faire advenir le monde tel que nous le connaissons, avec ses complexités,
ces contradictions, toutes modernes soient-elles, que ce soit à travers des éco-communautés comme Damanhur, ou par la reprise pragmatique de vignerons et de vigneronnes, et dans bien d'autres domaines sociaux et culturels, il s'agit de prêter, au final, une attention toute particulière à l'héritage des écrits du camarade Platon, de l'Occident chrétien, à nos jours.
Pourquoi on commence par la fin pour comprendre le début? Pourquoi la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau? Pourquoi s'arrêter quand on est au bout du chemin, alors que les chemins sont sans fin? Pourquoi les chats sont excités après avoir chié? Pourquoi on a envie de pisser juste avant de s'endormir? Pourquoi les Français disent 80 et pas 80? Pourquoi à 65 ans, on est encore jeune alors qu'à 35, on se sent vieux? Pourquoi quand on dit ça va, on répond bien alors que ça ne va pas? Pourquoi quand on baille, on fait bailler les autres? Pourquoi les gens qui sifflent sont les gens qui sont heureux? Pourquoi les gens qui chantent sous la douche sont les gens qui chantent faux? Pourquoi on devient végétarien et pas on est végétarien? Pourquoi l'homme s'endort après l'amour? Pourquoi c'est les femmes qui vont aux toilettes alors que c'est les hommes qui boivent? Pourquoi les hommes nous saoulent? Pourquoi les filles sont chiantes? La réponse est dans la question. Pourquoi quand on pense à haute voix? Pourquoi on a envie de le faire alors qu'on nous a dit non? Pourquoi on va chez le dentiste alors qu'on ne sourit plus? Pourquoi on baise alors qu'on peut faire l'amour? Pourquoi on fuit alors qu'on peut rester? Pourquoi on se quitte alors qu'on s'aime? Pourquoi être triste après une rupture alors qu'on pourrait être heureux? Pourquoi les filles pleurent ce que les hommes ont bu pour nous oublier? Pourquoi il faut faire des enfants comme si c'était une obligation? Pourquoi prendre une décision alors qu'on connaît la réponse? Pourquoi on promet ce qu'on ne sait pas? Pourquoi se relever après être tombé, savoir qu'il faut recommencer? Pourquoi souffrir pour être belle alors que souffrir c'est moche? Pourquoi on est sympa avec les gens qu'on n'aime pas? Pourquoi on prend de haut ceux qui sont en bas? Pourquoi on a peur des étrangers alors que notre voisin est un inconnu? Pourquoi les gens communiquent avec leur portable alors qu'ils sont ensemble? Pourquoi on n'est pas capable de garder son calme quand un enfant perd le sien? Pourquoi on préfère se perdre que de demander son chemin? Pourquoi on dit pardon alors qu'on nous a poussés? Pourquoi on dit c'était mieux avant, maintenant? Pourquoi vivre dans le passé alors que le présent c'est maintenant? Pourquoi vivre dans le futur alors qu'on le vivra dans le présent?
Pourquoi gagner sa vie alors qu'on la possède déjà? Pourquoi être conscient quand on peut être insouciant? Pourquoi rêver alors qu'on peut fuir la réalité? Pourquoi on commence par la fin pour comprendre le début? Pourquoi la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre? Pourquoi s'arrêter quand on est au bout du chemin, alors que les chemins sont sans fin? Pourquoi s'acharner quand on est condamné? Pourquoi on a envie de pisser? Pourquoi devoir accepter ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi gagner en confiance ce qu'on possède déjà? Encore jeune, alors qu'à 35, on se sent vieux. Pourquoi affronter quand on se sent dépassé? Pourquoi avons-nous besoin de nous arrêter quand tout s'accélère? On répond bien. Pourquoi quand on s'aille? Pourquoi chaque conversation se termine par la peur de l'actualité? Pourquoi les gens mentent quand ils sont heureux? Sont ceux qui chantent faux. Pourquoi on devient végétarien? Pourquoi on y revient à chaque fois alors qu'on n'y croit plus? Végétarien. Pourquoi c'est les femmes qui vont aux toilettes alors que c'est les hommes qui nous saoulent? Pourquoi les filles sont chiantes? Pourquoi regarder ce qui nous effraie le plus? Pourquoi on va chez le dentiste? Pourquoi on a envie de le faire alors qu'on nous a dit non? Pourquoi on baise alors qu'on peut faire l'amour? Pourquoi on fuit alors qu'on peut rester? Pourquoi les filles pleurent ce que les hommes ont bu pour nous oublier? Pourquoi prendre une décision alors qu'on connaît la réponse? Comme si c'était une obligation, ce qu'on ne sait pas. Pourquoi se relever après être Pourquoi souffrir pour être belle alors que souffrir c'est moche? Pourquoi on prend de haut ceux qui sont en bas avec les gens qu'on n'aime pas? Pourquoi on a peur des étrangers? Pourquoi les gens communiquent avec leur portable alors qu'ils sont ensemble? Pourquoi on n'est pas capable de garder son calme quand que de demander son chien? Pourquoi on dit pardon? Pourquoi créer quand tout peut s'annuler? Pourquoi accepter quand on peut se rebeller? Pourquoi on dit c'était mieux avant, maintenant? Pourquoi vivre dans le futur? Pourquoi vivre dans le passé alors que le présent c'est maintenant? Pourquoi vivre caché quand vivre c'est se libérer? Pourquoi gagner sa vie alors qu'on la possède déjà? Pourquoi se taire quand on peut questionner alors qu'on peut fuir la réalité? Pourquoi on a peur de la mort alors que souffrir c'est grandir? Pourquoi s'acharner? Pourquoi devoir accepter ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi gagner en confiance? Pourquoi affronter déjà quand on se sent dépassé? Pourquoi avons-nous besoin de nous arrêter? Pourquoi chaque conversation se termine par la peur de l'actualité? Pourquoi on revient à chaque fois? Pourquoi regarder ce qui nous effraie le plus? Pourquoi créer alors que tout s'annule? Pourquoi accepter quand on peut se rebeller? Pourquoi vivre caché quand vivre c'est se libérer? Pourquoi se taire quand on peut questionner? Pourquoi être ensemble nous sépare? Pourquoi être ensemble nous sépare? Pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les gens? Pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les gens?